Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Quelques explications. C'est ma toute première vidéo, donc il n'y aura pas un grand montage de ouf parce que j'y connais rien du tout. Je me suis lancé sur YouTube parce que c'est toujours compliqué d'avoir des vidéos de poupées en français et encore plus de Monster High, mais encore plus de Monster High de collection. Tout ce qui sont sortis juste avant, c'est impossible à trouver en français en anglais, ils les sortent pas de boîte. Donc c'est moins facile de tout voir, tous les détails et tout. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer pour aider les personnes un peu comme moi qui ont du mal à trouver des vidéos de poupées de collection ou de Monster High en français, et encore plus en dehors de boîte. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de Beetlejuice. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de commencer avec cette poupée-là, parce que ce sont les toutes nouvelles qui sont sorties cet été. Donc elles sont sorties le 13 août sur Mattel Création, le lien Instagram de la chaîne Mattel Création, à 9 h, mais à 9 h aux États-Unis. Donc en France, c'était vers les 18 h, 17 h, 18 h, je crois. Donc elles sont sorties le 13 août et elles étaient en édition limitée. Et ensuite, on les a reçues euh, début octobre. Non, fin septembre, je dis des bêtises. Euh, ouais, fin septembre. Donc ça a pris un mois pour envoyer. C'était plutôt rapide. Et donc elle coûtait 90 $. Et ensuite, pour certaines, enfin à chaque fois, pour chaque commande, parce qu'on pouvait en commander deux par personne, c'était 14,95 € de frais de port, enfin dollars. Donc ça faisait, moi j'en ai pris deux, donc ça m'a fait 195,95 $. Et au final, en euros, ça m'a fait 160, 160 euros, 166 € je crois. Donc plutôt raisonnable au final pour une poupée de collection, surtout pour deux exemplaires. Et ensuite, pour certaines fois, parce que du coup moi j'en ai eu trois, j'ai fait deux commandes différentes, parce qu'il y en a une, euh, j'ai une poupée que je garde en boîte, parce que j'adore le Monster High, je les collectionne beaucoup, et en gros, je garde toujours un exemplaire en boîte et un exemplaire en dehors de boîte. Voilà, et j'en ai pris un troisième, donc là j'ai un peu triché, parce qu'en fait, j'ai pas pu avoir les Pennywise et les Ready Twins qui étaient dans la collection d'avant de Monster High Collector. Donc ça, ce sont les Monster High de collection, Monster High Collector, qui sont sortis l'été dernier, en 2020. Non, en octobre dernier, pour Halloween. Donc il y avait Pennywise du film Ça, It en anglais, et les Grady Twins du film Shining, donc les jumelles de Shining. Je les ai pas eu, donc eh ben, j'en ai pris un troisième exemplaire qui est celui-là, que j'aimerais beaucoup échanger sur Vinted. J'ai mis une annonce sur Vinted pour pouvoir échanger avec soit des San Diego Comic Con, soit pour des autres Monster High Collector. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à aller sur Vinted, vous tapez Monster High Beetlejuice et j'ai mon annonce. J'ai mise à 700 € pour pas que les gens puissent l'acheter, à part voilà, pour être sûr que ça soit qu'un échange, parce que je cherche qu'un échange par rapport aux poupées de collection que j'ai pas pu avoir depuis tout petit, parce que c'est la première que j'ai achetée le jour J, parce que toutes les autres ça a été que du rachat sur Vinted, qui est pas mal pour pouvoir faire des collections Monster High. Donc on va commencer, maintenant que le blabla est fini, on va commencer par la vidéo. Je commence par la boîte et ensuite je vous fais voir les trois exemplaires. Donc j'ai préalablement sorti une poupée de boîte, parce que vu que je suis pas doué en montage et je sais pas faire encore, ça va être que du à la suite. Donc si vous voulez sauter quelques passages parce que vous les trouvez un peu long, voilà. Donc on commence par un devant de face qui s'ouvre en deux, comme les anciennes, mais un peu plus budget, parce que les anciennes étaient vraiment sur le dessus, il y avait aussi du carton qui s'ouvrait, en dessous aussi. Et là, c'est que des portes, on va dire. Donc dès qu'on a un peu déplié ces portes-là, elles sont un peu plus compliquées à refermer, donc faut les maintenir avec ce qu'on a reçu autour. Donc autour, elles avaient un espèce de carton noir, petite languette
pour pouvoir les mettre. Donc si vous voulez, j'ai un exemplaire là. Ça c'est ma version que je garde en boîte. Donc on a une petite languette qui est coulissante mais qui permet de garder plus ou moins les portes fermées. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, on les reçoit dans un carton parce que certains youtubeurs les ont reçus dans des cartons assez classe en vrai. Mais nous c'est des cartons plutôt simples. Marron, Mattel Création. Là on a un Monster Beetlejuice Dolls. Voilà, c'est un carton vraiment simple en vrai. Il y a juste sur le côté où c'est marqué la référence et l'endroit d'où ça vient, donc c'est Made in China. Mais sinon, ouais, les faces, c'est super simple. Donc j'étais un peu déçu du carton comme ça fait vraiment Mattel Barbie signature. Donc sur le devant, qui s'ouvre en deux, on a le logo Beetlejuice, donc du film. Parce que toutes les Monster High Collector, pour le moment, elles proviennent que de films. Donc il y a eu le film Ça, le film Shining, et maintenant le film Beetlejuice. Donc presque tous des films un peu d'horreur, on va dire, mais plus dans le sens comique. Donc là, on a la Beetlejuice. Donc c'est une inspiration plutôt prononcée du personnage Beetlejuice, qui de base était un homme. Donc j'aurais bien aimé retrouver ça. Avec la tombe Here Lies Beetlejuice, donc ici est mort Beetlejuice, ou ici demeure, enfin, avec des gargouilles, une pierre tombale, avec le logo Collector, Monster High Collector, le logo Mattel, et l'âge. Donc puisque c'est une poupée de collection, c'est 17 ans et plus. Mais on a la poupée, c'est un peu, comment dire, vous voyez que l'effet est un peu vitré, donc c'est plutôt cool, ça fait du détail en plus. Sur ce côté-là, on a le logo Beetlejuice avec le logo Monster High Collector sur un fond noir. Derrière, on a un petit résumé. Donc, on a Beetlejuice et Lydia. Ce sont Lydia, c'est elle. C'est la petite fille qu'il y a dans le film. Avec Beetlejuice, Beetle. Parce que dans le film, Lydia, elle doit invoquer Beetlejuice. Et pour invoquer Beetlejuice, il faut répéter 3 fois son prénom. Et à un moment, elle le répète 2 fois. Puis la 3e fois, elle hésite parce qu'elle ne sait pas dans quoi elle va s'engager. Pour à la fin, regarder le film. Mais c'est plutôt sympa, j'ai bien aimé. Puis il y a un petit résumé en anglais, si vous voulez le lire. Parce que si je vous fais de la traduction là, ça va être vraiment pas top. Donc on a les droits d'auteur et on a aussi la petite image avec la même tombe de mort. La même tombe. Ouais, la même tombe. Avec Lydia devant et le livre des morts. Donc ça je vous le ferai voir en vrai. Encore le logo sur un fond noir. Et puis on a le visage des poupées, comme dans la première collection. Sur le côté. Donc là il y a Beetlejuice et là il y a Lydia. Donc en boîte elle se présente. La boîte je vous la présenterai un peu plus à l'extérieur, mais je vous la fais voir vite fait comme ça. Quand je dis à l'extérieur, c'est quand les poupées, vu que j'ai une édition sortie de boîte. Voilà, donc là c'est la maison où ils demeurent les fantômes. Là c'est Lydia et Beetlejuice en boîte. Et là c'est l'espèce de maquette avec... Enfin, Beetlejuice il est sur une maquette en gros et il y a son cercueil dessus et c'est une maquette du cimetière de la ville. Donc voilà. Donc j'ai cet exemplaire là qui est pour Vinted, pour échanger. J'ai cet exemplaire là qui est pour garder en boîte. Donc voilà, ça ce sont les petits trucs noirs que je garde. Et ça c'est ma version que je sors de boîte. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous les faire voir en boîte encore. Donc c'est juste pour faciliter la vidéo, pour pas qu'elle dure trop longtemps. Mais en gros on peut les ouvrir par en dessous pour les faire sortir. Voilà, ou par le haut. C'est comme une boîte normale. Donc on enlève là et on soulève ce capot là. Ce capot. Ouais. Donc là on a tous les droits d'auteur. Je vais pas fait voir en dessous de la boîte. Mais celle-ci est plus facile à manipuler vu qu'il n'y a pas de poupée dedans. Donc, voilà pour
la boîte, avec vraiment à l'intérieur que du plastique du coup. Il n'y a que un plastique qui sert de vitre pour pouvoir les voir. Ce qui est dommage, c'est vraiment que on puisse difficilement ouvrir et fermer. Et ce qui aurait été bien, c'est de faire une deuxième boîte. On retire la première boîte et elles sont juste là, comme les Disney, les Barbie en fait. Donc ça aurait été plus simple. Comme ça, on aurait pu les admirer beaucoup mieux. Et puis en plus, ça aurait été pas. Parce que là, maintenant qu'elles sont ouvertes, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué de les garder fermées. Il faut garder le petit truc noir. Si on les garde en boîte, en dehors de boîte, il n'y a pas besoin de petits trucs noirs. Donc, ça, c'est en boîte. Encore. Et dans ces éditions-là, on a des socles. Dans les éditions collector. Donc, je vais me dépêcher de les sortir de boîte pour vous les faire voir. Pour pas prendre trop de temps à sortir de boîte. Donc, je vais commencer par les socles. Donc, je sais que là, il y en a qui se disent que ce sont des poupées de collection et qu'il faut pas les sortir de boîte, que c'est pas cool, mais vu que moi je suis plus collection en boîte et en dehors de boîte, j'ai fait exprès d'en prendre deux. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à trouver comment dire, toutes les poupées en boîte. Enfin, comment dire, j'ai toujours du mal à trouver les poupées en double exemplaire. Et les anciennes collections, je les ai pas du tout en deux exemplaires. Donc là, j'ai eu l'occasion de pouvoir les prendre en double, même en triple du coup. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que je sais pas, j'ai toujours préféré les avoir en boîte et en dehors de boîte plutôt qu'en un seul exemplaire. Toutes les Monster High, hein. C'est comme ça pour toutes les Monster High et certaines Barbie. Donc moi, en gros, je collectionne pas mal de choses. Je collectionne les Barbie, les Monster High, les Ever After High, les Rainbow High, les Cave Club, les Miraculous, les DC Comics, les Disney. Il y a quoi d'autre que j'ai oublié? J'ai quelques Adorables, j'ai quelques Snapstar, mais ça c'est vraiment des vite fait. J'ai des Enchantimals. J'ai quoi d'autre? J'en ai pas mal en vrai. Je crois que c'est tout. C'est quand même pas mal. J'ai des Barbies de film, je sais pas si j'ai dit. Enfin, j'ai les Barbies de film et les Barbies de collection, et les Barbies comme ça qu'on peut trouver comme les Barbies extra. Donc j'en ai sorti une de boîte. Ah oui, il y a le livre. Donc j'ai pas mal de collections, donc si vous voulez que... J'ai pas mal de poupées aussi. Donc si vous voulez plus de vidéos, plus de reviews par rapport à ma collection, parce que j'en ai vraiment pas mal des poupées, hein, j'ai pas que ça. Donc vraiment, si vous en voulez plus... Ah, je suis plutôt étonné. Celle-ci, elle n'a pas d'attache au niveau du crâne dans les cheveux. Je pensais qu'ils auraient trouvé son chapeau pour comme ils avaient fait pour Vandala. D'ailleurs, on en parlera plus tard de Vandala. Donc je pensais qu'ils avaient vraiment trouvé le chapeau pour pouvoir attacher la tête derrière le plastique, mais non, pas du tout. Il n'y a pas d'attache. Donc la boîte se présente comme ça. Donc là on a vraiment la maquette avec la fausse herbe et avec quand ils creusent pour avoir le cercueil de Beetlejuice, en gros ça fait un peu toutes les étapes de la maquette, tous les étages. Donc voilà, avec derrière on a le village, parce que c'est vraiment comme s'ils étaient dans la maquette, parce que la maquette c'est l'homme qui est décédé, qui a fait avant une maquette, qui était passionné de maquette et qui avait fait la ville en maquette. Et du coup là il y a tout en fait, il y a le village derrière, le cimetière, et sur la colline leur maison, qu'on voit plus trop du coup là la maison, ici. Mais qu'on voit plus quand du coup on a les portes avec, parce que du coup on a la suite. Je vais vous faire voir. Voilà, on a vraiment toute la maison, on a tout le reste de la maison. Là on avait tout le reste de la maquette, donc avec le début de la tombe. Je vais mettre sur ça. Donc si vous voulez que je vous fasse des vidéos d'autres poupées que j'ai déjà,
vu que j'ai en boîte et en dehors de boîte, je peux vous montrer la boîte et la sortie de boîte, enfin la poupée en dehors de boîte. J'ai quasiment toutes les basiques en Monster High. J'ai pas mal de poupées de film, de Barbie de film. Niveau Monster High, j'en ai pas mal quand même. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, marquez-moi en commentaire que vous en voulez et je m'exécuterai. Donc elles viennent avec le livre des morts, des récemment décédés, donc c'est dans le film. Donc avec une image, en gros c'est un manuel pour dire comment faire fuir les nouveaux habitants de sa maison ou comment accéder à l'au-delà. Voilà. Donc avec une petite image de deux partenaires dans un ciel comme s'ils traversaient à l'au-delà. Donc je vais commencer avec Lydia. Donc Lydia c'est la petite fille qui voit les fantômes. Donc elle a le moule de visage de Vandala Doubloons. Celle de It, de Pennywise, elle avait le moule de visage de Viperine, Gorgon. Les sœurs jumelles, les Grady Twins, elles avaient le moule de Twyla. Et elle a le visage de Moanica. Donc si je pourrais vous trouver une comparaison après, parce qu'elles sont en haut, elles sont sur mon étagère, donc franchement un peu la flemme de toutes les sortir. Mais au pire, j'ai une page Instagram qui est The House of Doll Collector. The House of Doll Collector. Et je partage toutes mes collections, toutes les poupées en photo, toutes mes nouvelles trouvailles, toutes mes nouvelles acquisitions. Je partage vraiment tout. Donc si vous voulez faire un tour, j'ai pas mal de photos de IGTV. Et allez voir, c'est The House of Doll Collector. Et voilà. Donc du coup, Lydia, elle vient avec un grand chapeau qui est super stylé, qui fait un peu paille du coup, effet paille, tressé. Dans le film, alors elle est inspirée du film, elle n'est pas identique au film, mais elle avait bien le chapeau dans le film, mais elle a aussi normalement une visière en toile. Donc elle a son chapeau, elle a des cheveux noirs et longs, donc longs jusque juste en dessous du bassin. Donc elle a la peau pâle, très pâle, parce qu'elle prend jamais le soleil. Elle a un visage vraiment, du coup, le même visage que Vandala Doubloons, avec des lèvres pas maquillées, enfin maquillées sur la poupée, mais en temps normal non. Donc ça fait plutôt couleur normale des lèvres, donc beige foncé, un peu marron. Elle a les yeux marrons, avec un regard sur le côté droit, ouais. Parce que quand on regarde dans l'autre sens, comme ça elle peut regarder Beetlejuice. J'ai bien aimé le jeu de regard qu'ils ont fait aux deux poupées. Elle a une frange qui est laquée en 4 petits morceaux, comme dans le film, elle en a 5. Ça devait être un délire de l'époque, ou pour donner un effet plus film d'horreur, je sais pas. Elle a vraiment des super beaux yeux, franchement ils sont super beaux. Ils sont marrons avec les paupières en violette, du fard à paupières violet. Ensuite il y a une couche un peu plus foncée, marron. Ensuite il y en a une plus claire de marron et il y a un contour rose. Je ne m'y connais pas trop en maquillage, donc je le dis un peu comme je le vois. Donc super stylé. Elle n'a pas vraiment de cils au-dessus. Elle a vraiment juste un trait d'eyeliner. Et tous les cils en dessous. Donc ça donne vraiment un effet plus... comment dire? Plus Billie Eilish, vous voyez ce que je veux dire? Le regard un peu Billie Eilish. Donc ça fait plus Lydia du coup. Ça touche vraiment, ça fait vraiment le personnage de Lydia. Elle a des sourcils marron noir, qui sont un peu plus détaillés que ceux d'avant de Monster High. Ils sont très foncés et très marqués. Mais devant, on a quelques petits traits qui font les poils. Alors qu'avant, c'était juste un trait normal. Là, c'est vraiment quelques traits. Donc c'est vraiment cool. Ça donne vraiment un effet plus réaliste. Elle a pas vraiment les cheveux laqués. Elle a pas vraiment de coiffure au niveau des cheveux. Elle a vraiment juste la frange. Le chapeau est tenu par une ficelle. Par un petit
enfin, une petite ficelle. Et le chapeau est planté dans la tête par contre. Donc c'est cool, moi je vais pas l'enlever. Parce qu'après il fera que tomber, je le connais. Donc la ficelle, il y a un petit nœud. Ça fait vraiment un effet réaliste, même si en soi il n'y avait pas besoin de forcément le faire. Moi j'aime beaucoup. Je la trouve plutôt ressemblante. Après il y a vraiment la robe qui change un peu. Donc la robe elle a des manches longues. Elle a un tout petit, comment ça s'appelle? Là, un col. Je sais pas si on le verra. Non, on le verra pas du tout. Parce qu'il est vraiment de la même couleur. Ils se font vachement dans la robe. Donc elle a un col. Au niveau du cou, ça fait un col en V. Après, elle a un col normal. Puis après, elle a des longues manches qui sont. Alors, toute la robe est noire. Avec des effets pailletés, comme des arabesques pailletées. Donc, je trouve ça plutôt cool. Même si, du coup, l'actrice, elle, porte que du noir et que des trucs un peu gothiques pour l'époque, on va dire. Donc, ça ressemble pas trop au niveau de la robe. Mais ça fait l'effet, quoi. Après, elle a un petit médaillon tenu au niveau du col. Donc c'est juste un cercle avec un deuxième cercle à l'intérieur. C'est pas quelque chose de très détaillé, mais c'est plutôt cool. Ça fait vraiment un effet. Vous voyez les cousus. Ça fait vraiment un détail en plus, donc c'est cool. Mais ça fait pas une broche. Vous voyez, pour l'époque, je pense qu'elle portait des broches, l'actrice. Donc après, elle a un petit appareil photo parce qu'elle prend beaucoup de photos et c'est comme ça qu'elle a découvert les fantômes. Donc elle a son petit appareil photo qui fait un peu rétro. Donc de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de détails. Il y a le petit point de couleur pour l'objectif. Mais sinon, ouais, c'est un appareil photo qui se clipse derrière. Voilà. Et qui est tenu par un élastique pour le moment. La main, elle est vraiment super bien moulée parce que ça fait une main en sorte qu'elle puisse prendre l'appareil photo comme si elle allait prendre une photo. Et l'autre, on peut la tenir, on peut la maintenir, on peut la positionner, désolé, pour qu'elle fasse en sorte qu'elle maintienne l'appareil photo. Donc sur l'objectif. C'est comme ça qu'elle est sur les photos promo. Donc elle tenait ici avec la main à moitié fermée. Donc ça c'est celle qu'il y a pour les Grady Twins. Donc c'est celle qui fait qu'elle se tienne la main. Donc j'aime bien le détail. Une main un peu fermée, ça change de Monster High. Alors avec le flash on n'y voit presque rien. Vu qu'elle a la peau très pâle. Et celle-ci elle tient l'appareil photo. Donc ça je crois que c'est un nouveau moule. Parce que j'avais pas vu sur notre poupée. Et les Grady Twins elles ont pas ce moule là je crois. Je crois parce que je les ai pas. Mais je vous le dirai si un jour je fais la review des Grady Twins. Donc l'appareil photo. Ensuite elle a la jupe qui est cousue au haut. Donc ça fait vraiment une robe. Elle est ouverte. C'est comme ça qu'on appelle. Donc elle est fendue du haut pour aller jusqu'au bas. Donc jusque là ça reste toujours les mêmes motifs, les mêmes détails. J'aime bien l'effet miroir qui fait couleur comme Rochelle Goyle. Mais du coup ça fait pas Lydia. Mais c'est plutôt cool. Et ensuite elle a une double épaisseur mais juste sur le derrière. En tissu noir simple. Un peu trousse d'école. Donc c'est pas un tissu très splendide mais voilà. Donc vraiment avec juste pour le derrière. Je pense que c'était plus ou moins une faute de budget parce que sinon il l'aurait fait aussi devant parce qu'il n'y a pas de transparence en fait. Donc c'est un détail en plus mais je comprends pas. En plus c'est dommage que le tissu soit un peu, vous entendez. Ensuite elle a des collants noirs basiques. Ah oui, et il y a l'étiquette Monster High. Alors attendez, je vais essayer de vous l'approcher. Voilà. Donc comme Barbie faisait à une époque. Ça c'est la première fois. Enfin, c'est sûr, seulement les collecteurs qui font ça. Donc j'aime beaucoup. Ça rajoute vraiment une pointe d'édition limitée en fait. Et de collector. Donc ces chaussures, ce sont les mêmes bases que celles de Twyla. Donc ça c'était un peu décevant qu'ils utilisent les mêmes que les basiques de Twyla.
Donc avec des petits lacets avec des bouts d'araignée, enfin des araignées au bout. Des petites semelles, donc il y a du coup là un corps de petite fille, enfin de petite par rapport au Monster High. Donc c'est un corps de Twyla. Après il y avait les Frankenstein et les Nephera. Donc elle a un corps de Twyla, les petits, Olin, Twyla. Donc les mêmes chaussures mais en noir, toutes noires. Avec du coup le talon qui change. Donc c'est un serpent qui s'entoure au tout début. Pour à la fin finir... Donc ça c'est Beetlejuice quand il se transforme en serpent. Donc en serpent de Beetlejuice avec le visage qui est super bien fait. Il est identique au film. Donc j'aime beaucoup. Avec vraiment un talon plutôt... Lui il ressemble vraiment au film, c'est vraiment cool. Ça rajoute vraiment le petit clin d'œil. Donc le serpent qui s'enroule avec les cheveux de Beetlejuice au sommet du talon. Pour après finir en tête de Beetlejuice. Et la pointe en corps de Beetlejuice, en serpent. Donc non, elles sont super stylées. J'aime beaucoup les chaussures, mais c'est dommage qu'ils aient utilisé la base des chaussures de Vénus. De Twyla. Vénus, c'est l'autre. Enfin, je crois. Donc en fait, vu que c'est ma première review, je sais pas trop quoi dire, comment l'expliquer. Puis je suis pas très fort en make-up, donc voilà, vous voyez un peu. Je suis plus doué en photo et en explication de pourquoi du comment. On va passer à Beetlejuice. Donc cette poupée est super jolie, contre toute attente. J'avais directement reconnu le visage de Monica. Mais sinon, j'aime quand même beaucoup le résultat qu'ils en ont fait. Alors, elle a des cheveux vraiment très très broussailleux. Très... C'est dommage que ce soit pas travaillé dans la boîte parce que du coup, ça donne vraiment un effet plat et un peu horrible. Donc là, ils sont tirés jusqu'au serre-tête. Ils sont tirés, lissés. Et ensuite, ils deviennent tout gaufrés. Ça, j'ai retenu. Donc, ce sont des cheveux gaufrés. Tout vert clair. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a vraiment qu'une seule couleur. Donc, vert clair comme Beetlejuice. Pour donner un effet un peu plus mort, moisi, on va dire. Donc, j'aime beaucoup ça. Enfin, j'aime bien le concept. Le serre-tête, il est noir. Et il est maintenu par des attaches. D'ailleurs, elle a aussi un élastique pour lui donner pour les cheveux. Vous voyez là. Et au-dessus, c'est un petit manège. Donc, celui-là, c'est une référence du film. Quand Beetlejuice apparaît avec un manège. En fait, c'est lui le manège. Il a un chapeau manège. Et il y a plein de guirlandes, plein de trucs comme ça, plein de lumière. Et il tourne. En fait, là, c'est une référence. Il n'est pas identique, mais c'est une référence. Donc, on a une chauve-souris sur le dessus en noir. J'aime bien les effets de couleur. Enfin, les peintures. Après, il y a un squelette. Une tête de squelette, un peu comme Scream. Donc, avec la tête un peu en étonnement. Puis ensuite, on a le manège. On a le carrousel. Donc, avec une peinture. Là, ça fait un peu un toit de chapiteau. Donc, avec une bordure noire, une bordure blanche, une bordure noire, une bordure blanche. Et ensuite, sur le bord du carrousel, on a des moules de chauve-souris peintes en noir. Donc, ce qui est dommage là, c'est que les moules, ils sont pas accordés avec les couleurs. Donc, ce qui fait qu'on a une chauve-souris qui déborde un peu. Je trouve ça un peu dommage. Pour une édition limitée qui était vraiment pas... Alors, je sais pas du tout combien il y en a d'éditions limitées. Mais voilà, quoi. Vous voyez là, ceci, c'est pas top. Là-haut non plus. Et voilà. Avec des petits rebords un peu perlés. Je vais... Voilà, un peu perlés. Donc, les boucles d'oreilles, les mêmes que Monica. Donc, en blanche avec... En fait, c'est un serpent. Ça doit représenter le serpent qu'il y a dans le désert quand... Enfin, dans le désert. Non, quand... Ouais, c'est dans le désert, je crois. Dans le film, ça c'est aussi une référence. Donc, le serpent noir et blanc. Et qui normalement, quand il ouvre la bouche, on a un deuxième qui sort. Mais ce sont les boucles d'oreilles de Monica. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo comparaison. Vu que elle a quand même pas mal d'accessoires d'autres poupées. Alors qu'elle, beaucoup moins, elle a juste les chaussures.
mais elle a tout de même les boucles d'oreilles et la ceinture. Donc, au niveau du visage, elle a des lèvres pourpre, violet pourpre. Donc super bien marqué, pas débordé, rien du tout, donc c'est plutôt cool. Elle a de la mousse, comme si elle avait moisi, sur les joues, et là sur la fossette, et tout le tour de la tête, du contour des cheveux en fait. Donc ça fait vraiment des détails. Je trouve qu'ils s'améliorent de plus en plus, que ce soit Barbie, Monster et tout. Parce que maintenant on a des baby hair, on a des détails au niveau des bordures de cheveux, on a des grains de beauté, des trucs comme ça, c'est vraiment cool. Moi je kiffe. Donc là on a vraiment de la mousse sur le contour de la tête, sur la fossette et sur la joue. Des yeux très bleu clair, limite blanc, enfin blanc, mais limite comme si elle était aveugle. Après, c'est parce que vu que Beetlejuice avait passé beaucoup de temps sous la terre, mort, et ben du coup, les yeux deviennent plus ou moins aveugles. Et en fait, ça donne cet effet-là. Donc c'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Elle a des cils qui font un peu Sudscream, la collection Sudscream. Donc vraiment, il y a des cils et puis il y en a des plus longs avec des petits points au bout et d'autres qui sont enroulés. Je sais vraiment pas comment décrire ça, mais vous voyez. Elle a des... Alors, sur les paupières, c'est du violet foncé. Ensuite, sur tout le tour des yeux jusqu'aux sourcils, c'est du rose violet, donc beaucoup plus clair, pour vraiment donner un effet yeux renfoncés, parce que c'est ce qu'il a aussi. Donc, ça fait vraiment effet mort. Et ensuite, elle a des sourcils violets, broussailleux, mais vraiment des gros sourcils, bien épais et bien détaillés. Vous voyez bien qu'on voit plus. Y a pas de, j'ai pas l'impression qu'il y ait une base de sourcils derrière, c'est vraiment que des petits traits, comme des vrais cils, des sourcils. Alors que eux, ils sont dessinés. Mais eux, ils sont vraiment tout touffus, tout poilus. Il n'y a pas de base derrière pour faire un effet marqué. Donc c'est vraiment super joli. Ensuite, elle a un col de cravate. Un col blanc avec une cravate noire. Donc ça, c'est un nouveau moule. Donc qui est maintenu par des élastiques. C'est un, un collier, quoi, en gros. Donc j'aime beaucoup ça. C'est un peu comme un costard, sa tenue. Donc il y a le col de costard. Donc le haut, c'est une veste, en gros. Et en dessous, il y a une combinaison. Je commence par la combinaison. Donc c'est une combinaison qui n'a pas de bretelles, pas de manches. Donc voilà, noire et blanche, comme les frites du chic. Donc elle part du début de la poitrine jusqu'au bas des chaussures, enfin jusqu'au bas des chevilles. Elle est cousue sur le milieu. Comment dire? Il y a une couture sur le milieu et pas sur les côtés. Sur les côtés, il n'y en a pas. C'est une couture qui fait le milieu et puis qu'après il fait le côté. Je suis pas à l'aise face à la caméra et là ça me fait bizarre, c'est pour ça. Et la vidéo est un peu longue, désolé. Si vous avez zappé, je vous en veux pas. Donc voilà, c'est du noir et blanc, c'est une tunique noir et blanc avec du coup une veste de costard. Donc avec un col découpé en sorte que ça fasse comme si c'était déchiré, mais ils sont plutôt symétriques l'un côté de l'autre. Donc j'aime beaucoup le col, c'est un travail de ouf. Ça j'aime beaucoup, c'est vraiment détail plus. Et la qualité du tissu est plutôt au rendez-vous, avec des manches longues jusqu'au poignet et, un bas de, de veste de costard pointu qui s'arrête juste au-dessus des hanches en pointu et qui remonte là. Je sais pas comment décrire la coupe. Donc voilà. Avec du coup par derrière beaucoup plus long l'effet de la veste. Attendez parce que je filme d'une seule main. Et du coup on a vraiment que des déchirures, que des découpures,
un effet vraiment découpé à la va-vite, qui fait un effet du Tetris en fait. Parce que, en gros, là, c'est la tenue qu'il porte à la fin, quand il se marie avec Lydia, je crois. Donc, faut voir le film hein, pour comprendre. Mais voilà, en gros, c'est vraiment inspiré de la tenue qu'il porte à la fin. Avec ces effets-là, c'est plus du film par rapport à la couleur verte, violette, morgue, mort. C'est plus cet effet-là. Enfin, voilà. Ce qui est dommage, c'est que ici, ça soit une matière élastique sur cette tenue-là, et que là, ce soit une matière plutôt rigide. Ça aurait été bien que les deux soient accordés. Ça aurait été beaucoup plus cool. Donc, voilà l'effet. Ensuite, du coup, on a une espèce de cape, une traîne plutôt, avec 3 épaisseurs de tissu, donc vraiment la qualité au rendez-vous. Donc, on a une épaisseur violette, là, qui est plus ou moins attachée. En fait, ce sont des... Ah oui, ici, elle est attachée par une attache ici, et là. Mais c'est plus ou moins rigide comme tissu, et c'est plus ou moins attachant, collant. Donc celle-ci c'est que du violet, du tulle violet. Celle-ci c'est un peu comme les poupées Monster High Tressway. Donc noir, une dentelle noire. Voilà. Ou la Dracula Ghost Rule. Donc celle-ci j'aime beaucoup, franchement c'est génial cet effet là. Ici on a vraiment du vert avec des morceaux, du tulle vert avec des morceaux collés violets. Donc vous voyez d'un côté ça fait un peu argenté et l'autre c'est rose argenté. Donc vraiment ça c'est des autocollants, enfin des autocollants qui sont en forme de tissu hein. C'est vachement, vous voyez, tout s'accroche. Mais j'aime beaucoup, ça fait vraiment des taches de moisissure ou des taches... Si, des taches de moisissure, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup, franchement c'est... Enfin je sais pas comment expliquer, je suis pas non plus styliste. Mais ça fait des taches de moisissure et il y a 3 épaisseurs, donc c'est vraiment la qualité est au rendez-vous. Et là, on va passer... Ah oui, du coup, la ceinture de Calamari dans God's Carrier Reef, qui est exactement la même, noire, juste en noir au lieu d'orange ou rose. Ouais, elle est violette, celle de Cala. Bah là, du coup, elle est juste noire. Donc, voilà. Et ensuite, du coup, si on peut enlever ça... Que je vous fasse voir quand même ça. Ah bah voilà, je croyais que j'y arriverais jamais. Ça, vous pouvez passer. Hein. Donc, il y a des mains, des formes de mains comme ça. Attendez, je reprends la caméra. Des formes de mains. Ah bah, vu qu'elle a la peau blanche aussi, c'est un peu compliqué. Donc ça c'est plus du Frankenstein ou du Dracula. Picture Day. Et Frankenstein 13 wishes. 13 wishes et à 13 souhaits. Fou là là. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de manche et ça commence comme ça. Et du coup l'intérieur on a aussi comme les autres, comme toutes les Skeletor, la petite étiquette cousue. Et comme la Zombie Gaga avec... Enfin ça fait un peu Zombie Gaga du coup parce que c'est la deuxième poupée qui sort avec une plus ou moins tenue de costard. Et voilà la couture à l'intérieur aussi. Et Zombie Gaga elle avait marqué son nom à l'intérieur Born This Way ou... Ouais Born This Way c'était marqué. Ensuite les chaussures sont super bien détaillées et c'est vraiment un coup de cœur de ouf. C'est les mêmes que dans le film en fait, c'est un détail au film. Ça c'est le visage de la femme et ça c'est le visage de l'homme. Ou attendez,
Oui, ça c'est le visage de la femme, et ça c'est le visage de l'homme. Quand ils essayent de faire peur aux humains qui vivent dans leur maison, le focus est plutôt long, et ben ils changent leur visage, et voilà. Donc, de base, on a des chaussures plutôt simples. Ça fait un peu plutôt... ça fait pas forcément Vénus, ça fait plus Pennywise. Enfin, je sais pas en fait de quelle base c'est, mais je sais qu'ils prennent souvent les bases déjà utilisées. Et qu'après, ils changent juste le talon. Grâce au... faudrait regarder le site, la page Instagram Mattel Création. Où... ah, il y en a une autre aussi qui font voir les moules. Ils font voir justement les moules. Mais je crois que c'est Mattel Création justement. Ils font voir les moules des poupées, ce qu'ils ont utilisé et tout, c'est super stylé. Et c'est super intéressant pour ceux qui s'y intéressent. Et surtout pour ceux qui font les poupées. Donc on a juste une botte en fait, une base de botte avec des lacets qui font penser à ceux de Pennywise ou ceux de Vénus. Un talon, enfin une semelle simple, noire simple avec des coutures sur le côté. Et ensuite on a vraiment le détail, en fait c'est le détail des talons qui fait vraiment la chaussure. Je pense qu'ils voulaient pas mettre trop de détails partout pour éviter qu'on voie pas le talon, enfin qu'on fasse pas attention au talon. Donc je vais commencer par le visage de l'homme. Donc il a comme une tête de poulet. En fait c'est quand il change leur visage, donc je sais pas vraiment comment expliquer, il n'y a pas vraiment une tête d'animal. Mais il a des dents, on voit ses yeux ici, les yeux des deux côtés, comme ça, avec un long bec. Les petites dents à l'intérieur, donc ça c'est vraiment super détaillé, genre qu'on voit les petites dents. En plus c'est pas... comment dire, c'est pas sur toute la longueur les dents, c'est vraiment travaillé à l'intérieur. C'est dommage qu'on puisse pas retourner le talon, mais vous voyez, il y a les dents. Et c'est énorme. C'est énorme qu'ils aient fait des petites dents. Donc, avec comme une crête de poulet, j'ai envie de dire. Mais vraiment, le talon est génial. Mais mon préféré, c'est celui-là. Parce qu'il y a vraiment tout le détail. Donc, on a la bouche de la dame qui est ouverte en grande, avec les yeux en haut. Donc voilà. Et ensuite, on a les dents de la bouche. Alors là, on voit que la bouche est tellement tirée que ça fait comme une déchirure. Et ensuite, on a les dents de la bouche, qui est super grande la bouche. Et on a la langue qui part de là pour aller jusqu'en bas, qui fait des vagues. Et les yeux, ouais, ce sont les yeux, ça, du bas de la personne en fait. Elle les fait tomber de là pour qu'ils aillent dans la bouche, sur la langue. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le petit point pour faire les pupilles. Ça aurait été juste un tout petit truc beaucoup plus simple pour ceux qui n'ont pas vu le film. Juste un petit point des pupilles sur les yeux. Mais en tout cas, il y a les yeux et il y a la langue, c'est super cool. Franchement, je suis plutôt bluffé par la qualité. C'est plutôt au rendez-vous. Donc désolé, ma vidéo est hyper longue. Vous allez passer énormément de moments. Je sais pas si je vais pouvoir faire du montage parce que comme je vous ai dit, j'y connais rien du tout. Mais du coup, je vais quand même essayer de trouver un petit site de montage ou un truc pour raccourcir ou simplifier les moments en fait. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur les visages alors que j'y connais rien en make-up. J'ai passé beaucoup de temps sur la combinaison de Beetlejuice et les boîtes aussi. Donc c'est vrai qu'une vidéo d'une heure, ça fait un peu, enfin de 45 minutes, ça fait quand même pas mal long. Donc je comprendrais que vous ayez passé pas mal de moments. En tout cas, si vous voulez cet exemplaire, si vous ne l'avez pas et vous avez une édition limitée, n'hésitez pas à me contacter. J'ai sur Vinted mis l'édition limitée depuis déjà 2 jours. Ne venez pas me demander de l'acheter parce que du coup je refuse toute offre d'achat. Vu que c'est vraiment que pour échanger contre une de collection. Donc mot final, parce que c'est enfin la fin pour vous. Les poupées sont super bien réussies. Peut-être un peu chères pour ce qu'elles sont, dans un sens, même si pour moi c'était pas non plus, vu que c'était mes premières collector de Monster High que j'ai acheté. Pour moi c'était rien parce que Weberella je l'ai racheté sur Vinted, sur eBay à 300 € parce que j'ai voulu absolument. Et au final, c'est sûr que par rapport au prix de maintenant, attendez, je revois
C'est sûr que par rapport au prix de maintenant, de ce que vaut les poupées de collection, le prix de celle-ci n'était rien, on va dire, à côté. Donc c'est sûr que j'ai pas fait la fine bouche. Donc voilà le pack Beetlejuice, qui est juste énorme. Ma préférée, c'est Beetlejuice. Vraiment, Lydia, bah, je la trouve jolie, mais sans plus. Désolé. Mais non, Beetlejuice, elle est juste géniale. Elle est colorée, elle est très ressemblante, très inspirée. Lydia, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de rappels, à part les talons qui font un clin d'œil, l'appareil photo et le chapeau, et la frange du coup. Mais sinon, tout le reste, voilà. Mais elle, de A à Z, je reconnais Beetlejuice. C'est juste génial, c'est énorme. Je trouve que le travail de la personne qui l'a fait, qui s'appelle Rebecca, enfin, elle s'appelle Rebecca, mais sur Instagram, elle s'appelle Rebeculora, ou je sais plus. Donc, un travail de ouf. Elle a fait les Pennywise et les Grady Twins. Juste génial. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais ce qui est juste dommage, c'est que le moule s'arrête ici. Ils auraient pu le faire derrière, maintenant il y a la marque du moule qui s'arrête ici. Devant, c'est vraiment dommage parce que bah, y en a qui. Je sais que j'ai des exemplaires où c'est beaucoup plus prononcé, donc c'est dommage. Mais voilà, donc génial pour ce pack. C'est un gros coup de cœur et une grande fierté, on va dire. Donc je vous recommande de l'avoir. Et si vous voulez l'avoir, vous pouvez, si vous en avez un autre. Euh, donc sur le mot de fin, je sais pas vraiment quoi dire, j'ai jamais vraiment dit tout ça. Mais bah, gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Euh, Franchement, foncez pour l'avoir. Vous aurez dû essayer de l'avoir avant parce que là, les prix vont être exorbitants. Pour le moment, j'en ai pas revu en vente. Peut-être sur eBay, mais pas sur Vinted, ça c'est sûr. Je suis le seul à avoir fait une annonce. Mais vraiment, foncez, foncez, foncez. Elles sont juste géniales. Même si ma préférée de toutes les Collector, c'est Hit Pennywise. C'est pour ça que j'en ai pris une troisième parce que j'ai vraiment été dégoûté de rater Pennywise. Pourtant, j'étais connecté et tout, mais je l'ai raté. Donc, j'essaie absolument de la voir. Donc, si vous avez une Pennywise, s'il vous plaît, ou même si vous la vendez, pas forcément l'échanger, vendez. Je suis là en fait. La Pennywise, je veux pas la rater. Donc, c'est vraiment ma préférée Pennywise de toutes. En deuxième, ça serait Beetlejuice. En troisième, ça serait Lydia. Parce que les Grady Twins, j'ai vraiment pas accroché du tout. Les Grady Twins, je les prendrais juste pour la collection, mais c'est pour ça que si elles sont trop chères, je les aurai jamais parce que elles m'intéressent pas. Pas tant que ça. Peut-être qu'après, quand je vais les sortir de boîte, je vais être à fond dessus, mais voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Je sais qu'elle est très très longue. Je vais essayer de la raccourcir. Euh, Ensuite, ben, partagez si vous voulez, commentez si vous voulez des vidéos d'autres Monster High. J'en ai vraiment pas mal. Regardez sur mon site The House of Doll Collector. C'est vraiment genre j'en ai plein plein plein. Donc j'ai de toutes les collections, donc c'est vraiment varié. J'ai beaucoup de Monster High, énormément de Monster High. J'ai énormément de Ever After High, enfin de tout le reste. Donc franchement, n'hésitez pas du tout. Si vous en voulez, je vous en fais. Là, c'était vraiment pour vous donner un détail des poupées de collection. Et du coup, vous avez vraiment de détailler à détailler, vu que la vidéo est hyper longue, vous avez pu avoir plein de focus des poupées. Donc franchement, je pense que ma vidéo a été plus ou moins très détaillée, non? Après, c'est vrai que niveau du make-up, je ne m'y connais pas du tout. Farah Paupières, je connais. Mais autour de l'œil, je sais pas comment appeler ça. Contour de l'œil, mais je sais pas, un contouring. Non, un contouring, je crois que c'est pour le visage. Mais donc voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à les acheter. N'hésitez pas à me demander plus d'infos, plus de poupées, plus de, je sais pas, tout ce que vous voulez. Et en tout cas, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous mettez un like, merci aussi. En tout cas, ben, on se retrouve très prochainement pour d'autres poupées de collection, j'imagine. Et bah, bientôt. Et bienvenue sur ma chaîne encore une fois.